Bonjour, 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 bonjour. Toujours Marguerite Prudence Bourgou, Info Direct. Nous sommes là ce matin pour nous souhaiter la nouvelle année 2023, que nous apporte la joie et la paix, la bénédiction, la grâce, la prospérité, l'union, la fraternité, le voyage, la fécondité, etc. Là, aujourd'hui, nous avons parlé de le premier interview, nous avons parlé du bilan de fin d'année où d'autres personnes prennent le temps pour s'excuser, pour demander pardon, avoir des rigueurs au niveau de leurs frères, de leurs soeurs. Si on voit maintenant sur les réseaux sociaux et sur les chaînes télévisées. Il y en a la société aussi où les chefs de famille, les directeurs ou les fondateurs, les associations, les fondations, les projets, etc. Ils ont aussi fin d'année pour avoir l'occasion pour organiser le bilan afin de voir comment c'est sorti au niveau du stock de leur salaire. On voit aussi les chefs de famille qui prennent soin de la santé, qui font aussi le bilan de santé. Mais là, aujourd'hui, c'est la jeunesse qui contrôle le monde. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui fait parler le monde. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est douce dans le monde, qui apporte la douceur, la fraternité. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui apporte la paix. Parce que j'ai constaté aujourd'hui, toujours au 21e siècle, en tant que jeune, mais tu as 15 ans, tu as 18 ans, tu peux avoir chez toi, tu as ton studio, tranquille, tu es chez toi, même si tu es sous couvert, même si tes parents sont là, mais tu es chez toi pour être stable, pour être autonome, tu te dis, mais écoutez, je vais être autonome. Donc, moi, je vois que c'est la jeunesse qui apporte, qui a plus de place dans le monde que nous sommes aujourd'hui. Et là, en tant que jeunes, avec l'esprit positif, nous avons des créativités, des talents en nous qui permettent de faire sortir ta ville natale, ton village, ton pays ou ton continent, etc. Et là, concernant le bilan, moi je trouve que pour ceux-là qui demandent pardon, qui attendent chaque fin d'année pour demander pardon, s'excuser auprès de l'aide, c'est mal vu. Si quelqu'un t'a fait du tort ou ceux-là, lui-là même, mais pourquoi pas ne pas lui demander pardon sur le champ ou après 2 jours? Pourquoi tu vas attendre jusqu'à fin d'année pour demander pardon? Non. Et ceux-là même qui ont des sociétés bon là c'est une organisation, ils peuvent faire d'une façon mondiale, c'est une organisation là, c'est une organisation de faire ta comptabilité, de t'organiser, afin de faire la trésorerie. Là c'est vraiment évident. Pour ceux-là aussi qui font le bilan de santé, on ne peut pas attendre chaque fin d'année pour faire ton bilan de santé. Il y a des règles, il y a des conseils médicaux qu'on suit. Quand moi j'étais très petite, la grande sœur à mon père, on avait des conseillers, des sœurs catholiques, des infirmières catholiques qui s'occupaient de nous, qui lui donnaient des conseils pour nous débarrasser, lui donnaient des conseils pour nous sur des vaccins, parce que je ne me portais pas bien ce moment. Donc, il nous suivait, elle nous débarrassait chaque mois ou chaque 3 mois. Elle n'attendait pas que chaque fin d'année ou l'autre année qui va venir pour nous faire le bilan de santé. Donc, en tant que jeunes, nous avons des réflexions nous réfléchissons comment travailler, nous réfléchissons pour amener l'esprit à être tout le temps en activité, à être en tout temps de se mouvoiter avant de connaître les bienfaits rapidement. Parce que si tu essaies de retarder, de reporter, tu vas rester là jusqu'en fin d'année. Donc, fin d'année, au lieu de faire ton bilan de joie, de victoire, au lieu de te réjouir,
C'est maintenant que tu vas faire la conclusion de la faiblesse. Non. Aujourd'hui, nous parlons toujours de la grâce, nous parlons de la bénédiction. La bénédiction est pour Dieu, mais il faut que toi-même tu cherches ta bénédiction au niveau de tes parents, au niveau de la famille, au niveau du plan social, du plan mondial. Si tu n'es pas un homme à reprocher, si tu n'es pas une personne à reprocher, ça je m'adresse beaucoup à la jeunesse. Si tu n'es pas une personne à reprocher, si tu n'es pas une personne courageuse, si tu n'es pas une personne humble, comment entrer dans la bénédiction dans les années à venir, même dans les mois, dans les jours, dans les semaines? Parce que c'est la jeunesse qui apporte la victoire, la joie. C'est la jeunesse qui est dévouée. Donc, nous restons fermes pour être toujours, pour avoir de bons conseillers, pour avoir de bonnes éducations, pour avoir des bons de travail, le courage de travailler, l'amour de travailler, pour avoir l'amour d'être créatrice, des artistes, pour avoir l'amour des directeurs, des DG, des docteurs, des comptables, des hôtesses, pour avoir l'amour d'être des commerçants, des coiffeuses, pour avoir l'amour d'être des journalistes, des comédiens, les auteurs, des écrivains, les auteurs de films, de cinéma, d'action, pour avoir l'amour, la créativité de faire des sociétés, des ONG, d'avoir des grandes boutiques, des supermarchés, pourquoi pas même faire ton agent de voyage, d'avoir des voitures, d'avoir des avions, pour ceux qui ceux qui sont des footballeurs, des basketteurs, ceux qui sont des chants, tout ça. Et tout. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui apporte le rêve, qui apporte la grâce, qui apporte le tout. Bonne heureuse année. Effectivement, je suis vraiment ivoirienne, je suis Dida, et moi, mais ça me surprend, ça me surprend. Je ne suis pas une fille qui parle, je n'ai pas un handicap en moi qui parle beaucoup, mais j'essaie de m'adapter, j'essaie d'être, d'avoir un peu l'idée de mes soeurs, de mes tantes que je vois, mes grandes soeurs, mes petites soeurs, mes petits frères que je vois sur les réseaux sociaux, sur les chaînes, je triche aussi, je regarde, et ça m'inspire aussi de le faire. Ça m'inspire de le faire, pas comme, mais je ne sais pas où c'est quitté, et ça vient comme ça. Donc, bonne heureuse année, je ne peux pas quitter sans parler ma langue. Coucou.